Bonsoir à tous et bienvenue sur cette partie de Subterra 2. Qu'est-ce que Subterra 2? C'est un jeu où on va entrer dans un volcan, on va avancer sur des tuiles et essayer de trouver le trésor, l'artefact et s'en sortir vivant. Je joue en solo, donc j'ai choisi 4 personnages. Les 4 personnages sont ici avec leur point de vie. Par exemple la magicienne qui a 5 points de vie. On le voit ici, pardon. 5 points de vie, 7 points de vie, 3 points de vie, 3 points de vie, la carte ancienne. Donc, dans le jeu de base Subterra 2, vous avez 10 personnages qui se trouvent ici. Vous voyez, vous avez l'aristocrate, le contremaître, le guide, le gredin, l'archéologue, le sapeur, la tireuse d'élite, la combattante chevronnée, le prêtre, et vous avez la guérisseuse également. Donc ils ont tous des spécialités, hein, avec chacun 2 pouvoirs. Et là vous pouvez voir par exemple, elle c'est une soigneuse, tout comme le prêtre qui est un soigneur, donc un personnage de soutien. Vous avez aussi des personnages de dégâts ou de défense, un peu comme le colosse. Vous avez des personnages qui sont plutôt en mode vision, donc qui vont explorer, et des personnages comme la magicienne qui ont des spécialités un peu différentes des autres. Donc voilà, ça c'est les personnages, donc il y en a déjà 10. Moi j'ai pris ces 4 là, et déjà ces 3 là, celle-là et ces 2 là sont dans l'extension La Lumière d'Arima. Donc c'est une extension qui rajoute plusieurs personnages, hein. Il rajoute ces 3 personnages plus le maître chien et l'as de l'évasion. Donc pour moi c'est une très bonne extension parce que franchement ces personnages ils sont super bien. Et déjà que le colosse et la cartomancienne c'est mes personnages préférés. Donc franchement une bonne extension qui vaut le détour. Et dans la deuxième extension, vous avez 2 nouveaux personnages, l'inventrice et le cartographe. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que vous avez des nouveaux monstres en plus. Donc vous verrez dans la boîte de base, il y a des monstres, c'est les gardiens. Donc les gardiens, ça ressemble à ça si vous avez le pack de figurines. Mais sans le pack de figurines, vous avez que des petits meeples pas terribles. Donc le pack des figurines c'est vraiment cool. Moi je les ai peintes aussi. Je les ai peints, voilà, c'est cool. Donc on va tester ce petit jeu et on verra si on arrive à survivre ou pas. Donc voici les nouveaux personnages, les nouveaux monstres dans la dernière extension, avec le gros gardien, les gardiens à flèches et les 2 nouveaux personnages. Et aussi les explosifs, les gardiens explosifs. Mais pour l'instant, on va faire le jeu de base parce que j'ai fait qu'une seule partie, donc là ça va être ma deuxième. Et on va déjà essayer de s'en sortir comme ça. Donc on va commencer. Comment on joue? Je vais commencer. Donc je joue d'abord tous mes personnages et à la fin de mon tour de jeu, on déplace ça sur le volcan. Ça c'est nos tours de jeu. On en a en mode facile, on a 24 tours de jeu. Et arrivé là, je pense que le volcan va exploser. Et donc on va essayer d'avancer. Donc on va placer tous nos personnages dans l'entrée. L'entrée c'est ici. Hop. Hop. La carte ancienne, la magicienne, le colosse. Donc je les ai mis par ordre de tour. Donc la magicienne va commencer. Donc quand on joue, on a 2 points d'action. Donc on a le choix de faire toutes ces actions-là. Avec un point d'action, on peut révéler une nouvelle tuile. On peut se déplacer, on peut explorer, c'est-à-dire on révèle la tuile et on marche dessus directement. On peut se soigner d'un point de vie, on peut manier un objet pour ramasser quelque chose par exemple. On peut attaquer un monstre et on peut aussi courir, c'est-à-dire se déplacer 3 fois d'un coup. Et on peut creuser pour enlever un éboulis. Et si on se dépasse, on perd un point de vie pour faire une action en plus.
Ok, vous allez comprendre, ça va pas être trop difficile. Donc la magicienne va commencer. Elle a aussi deux pouvoirs. Elle peut échanger sa place avec quelqu'un d'autre, ou elle peut transformer une tuile en une tuile neutre, on va dire. Si c'est une tuile par exemple dangereuse, elle pourra la transformer. Donc elle va commencer. Ce qu'on va faire pour la première action, on va par exemple révéler. Donc je vais piocher dans le sac de tuiles une tuile au hasard. Je vais la mettre devant moi. C'est une tuile gardien. Donc ça, c'est pas cool. Parce que ça veut dire que les gardiens vont apparaître. Là, quand on pose une tuile gardien, il faut faire apparaître un gardien. Oh putain, c'est la merde. Ça commence super fort. C'est pour ça que, avec sa transmutation, par exemple, si je veux enlever cette tuile gardien, je peux en fait. Mais elle va devoir utiliser deux actions. Donc là, il me reste un point d'action. Je sais pas trop ce que je vais faire face à ce gardien, sachant qu'il me faut un point d'action pour l'attaquer. Je vais me barrer. Je vais me barrer avec elle, je vais aller par là. Donc là, j'ai usé mes deux points d'action. Soit j'utilise un troisième et je dépense une vie, ou soit j'ai fini mon tour. Si j'ai fini mon tour, je dois lancer le dé diabolique. Ce dé diabolique, il va créer des dangers. Donc là, activer les pièges. Ça veut dire que j'active tous les pièges qui sont en jeu. Il n'y a pas de piège pour l'instant. Donc, ouf. Je vais donner mon dé à elle. Maintenant, c'est au tour du colosse. C'est parti, le colosse. Ce qu'il va faire, il va utiliser un point d'action pour se déplacer ici. Et ensuite, soit j'utilise un point d'action pour l'attaquer lui. Il faut que je lance le dé et il faut que je fasse 4, 5 ou 6 pour le tuer. Donc si je rate, je le tue pas. Ou soit il a un pouvoir qui dit éliminer tous les ennemis situés sur votre tuile. Donc là, ça serait parfait en gros. Mais ça me coûte 2 points d'action et j'ai qu'un seul point d'action. Donc pour pouvoir avoir un deuxième point d'action, je vais perdre une vie. Paf! Je perds une vie. Je vais la mettre là. J'ai 2 points d'action. J'utilise mon pouvoir fracasser. Et bam, je le fracasse. Le gardien meurt. Parfait. Tour fini, je lance son dé. C'est parti. Le dé diabolique. Flamme, j'active toutes les flammes sur les tuiles de flamme, de lave. Il n'y en a pas, heureusement, ça ne fait rien. Ce sera au tour de la guérisseuse. La guérisseuse, elle peut soigner ses alliés, c'est pas mal. Je vais la faire se déplacer. Alors, je sais pas si je vais suivre elle ou si je vais dans l'autre sens pour essayer d'aller plus vite. Je pense que la guérisseuse, bon, c'est un soutien, donc elle va pas rester seule. Je vais user une action ici et une deuxième action pour révéler une tuile. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Les flèches. Alors, c'est des flèches à pic. Donc, c'est un piège. Donc, quand on va lancer le dé, si on tombe sur le piège, ça va faire mal. Ça va balancer des flèches. Donc, c'est justement à la guérisseuse, elle a fini son tour. Et quand on finit son tour de personnage, on lance toujours un dé. C'est parti. Cœur. Alors ça fait perdre un point de vie si vous avez utilisé votre action pour vous dépasser. Comme tout à l'heure, le colosse, il a utilisé son action se dépasser pour avoir un point d'action en plus. S'il avait eu ça, s'il avait eu le petit cœur là, il aurait perdu un point de vie en plus. Elle l'a pas fait, donc elle perd pas. Mais en plus, elle a un pouvoir, elle. Quand vous obtenez un symbole trébuché sur un dé de péril, regagnez un cœur au lieu de l'effet habituel. Alors elle est spéciale. Quand elle obtient ça, eh ben elle reprend un point de vie, ce qui est plutôt cool. Mais là, je l'ai pas fait, donc ça fait rien. Je vais donner mon dé à elle pour le prochain tour. C'est à la cartomancienne. La cartomancienne, elle est ici, la petite. Vous pouvez voir. Donc elle, je vais utiliser 2 points d'action. Vous voyez, à 2 points, ça veut dire 2 points d'action. Et je vais piocher une carte de tarot, parce que elle, comme c'est une cartomancienne, elle a des cartes de tarot.
Allez, je vais en prendre une au hasard. Je vais prendre celle-là par exemple. Qu'est-ce que c'est? L'enfer. Alors vous voyez, les cartes de tarot, elles sont très belles, elles brillent et tout, et c'est ça qui est trop bien. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas marqué sur la carte l'effet que ça fait, et ça c'est vraiment bête, ils auraient pu très bien mettre l'effet que ça fait. Heureusement, je me suis fait une petite aide ici, parce qu'elle n'est pas fournie, cette aide, elle est dans le manuel, et comme c'est un peu chiant de se promener avec le manuel, moi j'ai fait une petite aide en plus, comme ça. Donc vous voyez, l'enfer, c'est ici. 2 points d'action, donc la prochaine fois si je l'utilise, choisissez une tuile, détruisez tous les ennemis situés sur cette tuile et sur les tuiles adjacentes et connectées. Donc c'est un pouvoir qui me permettra de tuer les ennemis sur des tuiles qui sont sur les tuiles. Donc je le garde pour plus tard, ça peut être pas mal en cas de... s'il y a beaucoup de gardiens. Donc fin du tour, vu que ça coûte 2 quand même d'avoir une carte, donc c'est assez cher, et en plus il faut après payer 2 pour l'utiliser. Mais bon, tant pis. Donc elle lance son dé. Pouf! Apparition des gardiens. Apparition des gardiens, ça veut dire qu'il faut faire apparaître un nouveau gardien. Et vous voyez, il peut apparaître soit ici, soit ici, soit ici. Et en fait, ils apparaissent là le plus proche des gens. Donc ben, c'est ici en fait, le plus proche des explorateurs. Il apparaît directement, bim! À côté des autres. Ça, c'est pas cool. Tout le monde a joué, c'est la fin du tour. Donc, à la fin du tour, qu'est-ce qu'on fait? On avance le marqueur de tour sur le volcan, parce que ça fait un tour en plus, paf! Et il faut savoir qu'à la fin du tour, les gardiens, s'il y en a, ils s'activent 2 fois. Donc c'est pas cool. Donc là, comme il s'active 2 fois, il va taper 2 fois mon personnage ici, le colosse. Il va lui mettre 2 coups d'épée dans la gueule. Bam, bam! Et le colosse va perdre 2 points de vie du coup. Oh, heureusement, le colosse, il est assez tanky, il a 7 points de vie, il sert à ça aussi. Donc là, c'est à mon tour, du coup, on recommence à la magicienne. La magicienne, elle va bouger ses fesses, je pense. Elle est là, je crois que je vais la déplacer. 1. Et là, je vais faire 2 pour aller ici. Donc, je vais, comme on dit, explorer. C'est-à-dire que je vais retirer une tuile et je serai obligé de marcher dessus. Donc, je pioche une tuile ici. Parmi celles-ci, hop. Qu'est-ce que c'est? Putain, mais c'est pas possible, c'est encore une tuile gardien. Du coup, en fait, vous voyez, je peux la placer comme je veux. Hein. Je peux la placer comme ça. Comme ça. Je peux pas la placer comme ça, par contre. Donc, soit je la rejoins, soit j'augmente le terrain, quoi. On va augmenter le terrain comme ça. Paf! Donc là, quand une tuile apparaît, un petit gardien apparaît, c'est tranquille. Et là, elle était obligée de marcher dessus, donc elle apparaît en plein en face du gardien. Oups! Oups, 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 oups. C'est la merde. Dés de péril. On lance, c'est parti. Feu, ça ne fait rien, il n'y a pas de tuile feu. Au colosse. Alors, colosse, il va utiliser son pouvoir fracasser et éliminer tous les ennemis situés sur votre tuile. Bam! Il a tué le gardien. Il lui reste 0 point d'action. Mais je vais lui faire perdre, je vais le faire se dépasser, il va perdre 1 point de vie pour avoir un point d'action en plus et pour pouvoir se déplacer. Pourquoi je fais ça? Parce que notre temps est compté. Les tours continuent, donc il faut assez se dépêcher pour arriver à la fin. Si je prends trop mon temps, je peux perdre. Donc tant pis, comme il a beaucoup de vie, je perds un point de vie. Et il se déplace. Il va lancer son dé. Cœur. Il s'est dépassé, vous voyez, il s'est dépassé ce tour-ci. Donc malheureusement, il perd encore un point de vie. Donc vous pouvez voir, ça peut aller très vite. Hein. Il avait 7 points de vie, il a déjà plus que 2.
Il y a encore un gardien là, il y a des pics et tout, putain, c'est la merde. Heureusement, on a une guérisseuse. Et la guérisseuse, elle est plutôt cool, elle peut soigner les gens, mais il faut pouvoir les voir. Faut pouvoir les voir. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser un point d'action pour aller là, paf. Et elle va utiliser un deuxième point d'action pour aller là. Et un troisième point d'action, donc elle va perdre un point de vie, pour essayer de tuer le gardien. Alors, il faut lancer un dé. Et pour tuer le gardien, il faut faire 4, 5 ou 6. Allez, 4, 5 ou 6, c'est parti. 6, yes! La petite meuf avec son bâton, là, la petite mamie. Ouah, Karate Kid! Elle tue le gardien. Trop fort. Trop fort. Bien joué, cartomancienne. Donc j'enlève les dés pour à chaque fois me dire que c'est plus à elle de jouer. C'est du coup à la cartomancienne qui est ici, avec son pote. Peut-être qu'ils peuvent aller de l'autre côté, je peux peut-être faire des groupes de 2. C'est ce que je vais faire, je pense. Je vais la déplacer avec un point d'action. Et là, ce qu'on va faire, on va utiliser son action vision. Piocher une tuile du sac du tuile. Alors, je la pioche. Qu'est-ce que c'est? C'est un éboulis. Et vous voyez que je peux soit la placer à proximité d'un autre explorateur, ou soit la remettre dans le sac si ça me plaît pas. Ça me dérange pas trop. Et je dois la placer à côté d'un autre explorateur. Donc elle, je peux pas, lui, je peux pas. Et je vais les placer là pour eux. Donc je leur place ce petit éboulis. Alors faut savoir que là, on place pas non plus les tuiles n'importe comment. En fait, vous voyez là, il y a les 2 tuiles gardiens. Il faut suivre le chemin jusqu'au bout. On ne peut pas aller plus loin que ça en fait, vers la droite ou vers la gauche. Il faut suivre. Donc là, c'est un éboulis. Qu'est-ce que ça fait un éboulis? On va mettre un éboulis dessus. Paf! Ça veut dire que mes personnages, ils peuvent pas passer pour l'instant. Ils vont devoir utiliser 2 points d'action pour creuser, pour enlever l'éboulis. Et ensuite, ils pourront passer. Donc voilà, elle s'est déplacée une fois. Elle a fait son action vision. Donc elle a fait 2 actions. Je vais lancer son dé pour finir le tour. Casse-feu, j'ai de la chance, il n'y a pas de casse-feu. Donc c'est la fin du tour. On va déplacer. Hop, on est au tour numéro 22, donc voilà, vous allez voir, c'est un peu long, hein. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, les gardiens s'activent 2 fois. Heureusement, il n'y a plus de gardiens, ils sont tous morts. Donc on repart à la magicienne. Magicienne, magicienne, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, elle va du coup creuser. Avec 2 actions, elle va enlever les bouillies. Paf! Voilà. Maintenant la question c'est... Ouais, bon bah elle va rester là. Du coup elle lance un dé. Les gardiens s'activent, ils se déplacent ou ils tapent, mais il n'y en a pas, donc ça ne fait rien. Ouf! Colosse, c'est à toi Colosse. Donc le Colosse va utiliser son pouvoir récupération, récupérer tous vos cœurs perdus. Donc ça lui coûte 3, donc il faut lui enlever un point de vie. Et il récupère du coup ses 7 points de vie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Wouhou, c'est la fête. Il a récupéré ses 7 points de vie. Je lance un dé de péril. Danger, danger. Alors là, il n'y a pas de pic, mais par contre, il y a des flèches. Mais je ne pense pas que ça s'active. Quand il y a des flèches, vous voyez, hop, normalement, les pics, les flèches s'activent, paf, paf, sur les personnes qui sont dessus ou à côté, et ils perdent un point de vie. Mais là, vous voyez, la tuile n'est pas connectée à l'autre. Il y a un mur entre les deux. Donc,
les flèches, en gros, elles vont dans le mur. Paf, elles touchent pas les autres. Donc, ouf, tout juste. Du coup, c'est à la guérisseuse. La guérisseuse qui est ici. Donc, elle peut aller sur l'éboulis là-bas. Ou elle peut soigner. Elle a tous ses points de vie, lui a tous ses points de vie. Bon, bah non, hein. Faut qu'elle avance, faut qu'elle avance. Elle va avancer d'un. Et elle va explorer, c'est-à-dire elle va tirer une tuile et se déplacer. C'est parti. Elle tire une tuile, qu'est-ce que c'est? Un éboulis, super. Du coup, un nouvel éboulis, paf. Donc là, elle a fait un d'action pour se déplacer. Il lui reste encore un d'action. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser un point de vie pour avoir un deuxième point d'action. Et avec 2 points d'action, elle va creuser. Elle creuse et elle enlève l'éboulis. Sinon, elle ne pourra pas passer, et l'autre non plus. Donc bon. Du coup, fin du tour de la guérisseuse, elle lance son petit dé. Flamme. Heureusement, il n'y a pas encore de flamme. C'est donc à la cartomancienne. Cartomancienne, c'était quoi déjà ça? Ouais, c'est pour tuer des mecs sur une tuile. Bah, elle est là. Donc, je sais pas ce que je lui fais faire. Je vais piocher encore avec ça. Je pense. Je pioche une carte. Les ténèbres. Stylé, non? Vraiment belles ces cartes. Les ténèbres. Qu'est-ce que ça fait, les ténèbres? Pour un point d'action, jusqu'au début de votre prochain tour, les ennemis ne peuvent pas s'activer. Jusqu'au début de votre prochain tour. Donc si par exemple là j'utilise, les ennemis ne peuvent pas s'activer. Plutôt cool, mais là j'en ai pas besoin. Il lui reste un point d'action. Je vais perdre un point de vie. Pour utiliser sa vision, je vais piocher une tuile. Et soit je la place, soit je la place pas. Ah non, c'est à proximité d'un autre explorateur. Merde, c'est vrai, je voulais le mettre là, mais non, c'est pas elle. Proximité d'un explorateur. Ça veut dire que je peux les mettre là, à proximité d'eux. Attendez. Si vous décidez de placer la tuile, elle doit être connectée à une tuile sur laquelle se trouve un autre explorateur. Donc, ce qui veut dire que j'aurais pu la mettre là. Mais là, je peux pas la mettre là, parce qu'ils sont trop loin. Du coup, j'ai fait ça pour rien en fait. Je me suis fait avoir. Donc je dois remettre la tuile dans le sac. Merde. Je ne savais pas, j'ai pas fait gaffe, c'est pas grave. Je lance le dé de péril. C'est que ma deuxième partie, donc je sais pas encore. Donc là, c'est compliqué. C'est les éboulis. On n'a pas encore eu ça. Les éboulis, je vais devoir lancer un dé. Si c'est un 5, l'ébouli va tomber là. Et si c'est un 4, l'ébouli va tomber là. C'est parti. Ce serait bien de faire un 1, non? Un 3. Bon bah, un 3, ça va. Ouf, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud, chaud, chaud. Donc là, c'est la fin du tour. Fin du tour. Les gardiens s'activent 2 fois, il n'y en a pas. Et on arrive au tour numéro 21. Putain, on est qu'au tour 21. Faut que j'aille un peu plus vite. Allez, c'est parti. Magicienne, c'est à toi, ma cocotte. Magicienne, t'es là-bas. Ce qu'on va faire. Il faut savoir que le colosse, les tuiles du colosse ne peuvent pas s'effondrer. Donc c'est plutôt cool. Donc, la magicienne, je vais la permuter. Permuter, échanger de votre place avec celle d'un autre explorateur. Donc pour un action, elle va faire permutation. Et il change de place. Il lui reste un point d'action. Elle va se déplacer avec sa pote. Hop.
Et allez, elle va se sacrifier pour révéler une tuile parce que là, faut aller un peu plus vite les gars. Elle révèle une tuile. Qu'est-ce que c'est? Ah bah voilà, enfin une tuile flamme, donc je vais la mettre dans ce sens-là. Voilà. Une tuile flamme. Elle lance son dé. Car elle s'est surpassée malheureusement, donc elle perd encore un point de vie, fait chier. Plus que 3 points de vie. Lui il a encore assez. Elle a plus que 1 et elle plus que 2. Ça commence à être dangereux. Il faut savoir que si on perd tous ses points de vie, on est à terre et on peut plus que ramper. Et si tous les personnages sont à terre, on a perdu, on est éliminé. Donc faut faire gaffe. Au colosse, 2 points d'action. Il va faire 1 et 2. Est-ce que je le surpasse pour activer un truc? Il a beaucoup de vie, donc je pense que ouais. Il va se surpasser. Et il va faire apparaître une tuile devant lui, sur la droite. Un piège. Ouh, j'ai bien fait de ne pas y aller et de juste faire apparaître. Parce qu'en fait, les pièges, si vous allez dessus, et ben vous lancez un dé. Si vous faites 1, 2 ou 3, vous perdez 3 points de vie. Il lance son petit dé. Éboulis. Merde, je dois lancer le dé des éboulis. 6. Merde, c'était quoi 6? 5? Non, c'était 5 et 4. Ouf, j'ai eu chaud. Mais lui, il craint pas les éboulis, donc ça va encore. Du coup, c'est à la guérisseuse. Donc la guérisseuse, elle va se faire plaisir, je crois. 3 et 3, 6. Il faut savoir que pour une action, vous pouvez vous soigner de 1. Donc, elle peut guérir les gens de 2. Mais que les autres personnes, pas elle-même. Donc, elle va utiliser un point d'action pour se guérir de 1. Et un point d'action pour se déplacer. Hop, donc là on a assez séparé, hein. On a fait 2 groupes, en sachant qu'elle, elle peut intervertir de place, ce qui est pas mal. Mais voilà, on a le temps qu'est la guérisseuse et les deux nanas ici. On va voir comment ça va se passer. Hein. Est-ce que je lui fais perdre un point de vie? Non, je vais la laisser à 2 parce que c'est risqué qu'elle ait qu'un seul point de vie. Ah, quoi qu'elle a ça, c'est pas mal aussi. Parce que si je lui fais perdre un point de vie et qu'après je fais ça, elle regagne son point de vie. Ce qui peut être pas mal. Donc je vais le faire. Je vais lui faire perdre son point de vie. Je vais prendre le risque, tant pis. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a la clé, les gars. On a la clé. Donc quand on fait apparaître ça, on met une clé. Il y a 3 clés en tout. Il en reste 2. Le but, c'est de trouver les 3 clés pour ensuite avoir le trésor qui est là. Si on n'a pas les 3 clés, on ne peut pas avoir le trésor. Donc, il va falloir prendre cette clé. Il faut que j'en le dé maintenant. J'avais oublié. Les gardiens se déplacent. Il n'y a pas de gardien. J'ai vraiment de la chance parce qu'il y a 4 tuiles gardiens et j'en ai pas fait apparaître un seul. Là, c'est plutôt de la chance, j'ai envie de dire. Ce qui n'est pas toujours le cas dans ce jeu. La carte en ancienne. Pardon. Du coup, elle va avancer, hein, peut-être. Elle a déjà 2 cartes, donc je pense que c'est bon. On va avancer. Allez, c'est parti. 1. Est-ce que j'utilise sa vision pour voir ou est-ce que je saute dans le tas? Sachant qu'après, c'est au tour de la magicienne. Je vais utiliser sa carte vision. Son pouvoir vision, je veux dire. Flèche. Donc soit je le remets, soit je le pose. Si je le pose, je peux le poser comment? Comme ça. Compliqué, hein, compliqué. C'est ça, c'est un jeu où il faut prendre des choix, faut faire des choix qui sont en même temps dangereux, en même temps, voilà. Je vais le mettre là. Ou là, comme ça bloque l'entrée. Si le gardien arrive, il devra faire tout le tour.
Je vais peut-être le mettre comme ça plutôt. Voilà. Et donc il lui reste un point d'action si jamais elle se surpasse. Parce que là elle est quand même sur une tuile de feu proche d'une pique, donc elle peut se prendre des piques, elle peut se prendre des flèches et en même temps du feu, ce qui est assez dangereux. Donc je vais la surpasser pour un point d'action et je vais la faire explorer ici. Donc je pioche une tuile, je révèle, attention, un pont. Un pont et elle va explorer, donc elle se met directement dessus. Alors un pont, vous voyez, on peut aller que dans un sens, ce qui est un peu chiant, on peut pas tourner. Et en plus, on peut mettre qu'un personnage dessus, il peut pas y en avoir deux dessus en même temps. C'est le petit pont là, hop. Donc désolé. Elle lance son dé de péril. Ah, apparition des gardiens, ça fait longtemps les gars. Donc un petit gardien va apparaître. Alors c'est quoi le plus près? Personnage le plus près, je pense que c'est là. Quoique non. Attends, 1, 2. Il y a aussi elle, 1, 2. Alors là, ils sont prêts, aussi près l'un de l'autre, donc c'est moi qui choisis où ils apparaissent. Ils peuvent aussi apparaître là, 1, 2. Donc je pense pas que je vais l'envoyer sur elle. Je vais l'envoyer sur eux parce que lui, il est plus puissant et en plus, elle guérit, donc... Voilà, c'est la fin du tour. Donc, on passe au tour numéro 20. Les gardiens s'activent 2 fois. Donc, Mister Gardien, là. 1, 2. Il arrive dans la mêlée. Qu'est-ce que tu veux? On est attaqué! Non! Je vais vous buter! C'est à la magicienne. Magicienne qui est là-bas. 2 points d'action. Bah, elle va avancer. Le problème, c'est qu'elle peut pas passer. Écoutez, bah, elle va faire le tour. Elle va faire 1, 2. Elle va se surpasser pour un point de vie. Et elle va explorer ici. Allez, faut qu'on avance. Faut pas qu'on traîne. Un pont aussi, non mais c'est une blague. Sont toutes les deux sur des ponts, quoi. Elle lance son dé. Hop, ça c'est les pièges, malheureusement, les pièges. Donc celui-là s'active, il n'y a personne, donc c'est bon. Mais là, vous voyez, il y a des flèches. Donc là, paf, elle se prend une flèche dans le dos pendant qu'elle est sur le pont. Aïe, la magicienne, elle perd un point de vie. Ça devient dangereux, là. Elle a plus qu'un point de vie. Un point de vie, un point de vie. Il n'y a que lui qui est super tanky. Donc là, il va falloir faire très attention. Ça devient compliqué. C'est au colosse. Il va utiliser son action fracassée pour tuer l'ennemi. Paf, mort. Et c'est tout. Il va jeter son dé. Apparition des gardiens. Non mais ça y est, les gardiens, ils arrivent en masse. On sent qu'ils sont pas contents. On va en remettre un là. Ça va faire la même chose, mais bon. Ou alors... Ah bah non, je suis obligé de le mettre là cette fois. Du coup, c'est à la guérisseuse. Ben écoutez, la guérisseuse, elle va faire une action pour se déplacer et une action pour prendre la clé. Et ça y est, la première clé, les amis. Il nous en manque 2. Et ouais, parce que ça coûte une action pour manier un objet, donc pour récupérer une clé. Ce qui est le cas. Alors, c'est tout. Elle doit lancer son jet de dés. Flamme, tout doom. Personne sur les flammes, on a eu chaud. Autour de la cartomancienne. Alors, la cartomancienne, elle va quand même utiliser un point d'action pour se soigner. Donc, hop. 2 points de vie. Et elle va faire une vision, je pense. Une vision, elle peut regarder ce que c'est. Un éboulis, elle va le poser. Allez, un éboulis, c'est pas très dangereux. Tant qu'on n'est pas dessus. Ah, ça rejoint en plus, c'est cool.
Donc on met les boulis directement. Et là, elle finit son tour. Apparition d'un gardien. Donc là, il faut que je fasse apparaître un deuxième gardien ici. Ça commence à pas rigoler là. En plus, c'est la fin du tour, les amis. Donc, on avance, on avance. Tour 19. Les gardiens s'activent 2 fois, donc ils se déplacent. Paf, paf. Alors, il faut savoir que les gardiens peuvent se faire écrabouiller par les éboulis également. Donc, ça peut arriver. Donc c'est à la magicienne. Allez, c'est parti, la magicienne, elle n'a plus qu'un point de vie. Donc elle va utiliser un point d'action pour récupérer un point de vie. Parce que bon, j'ai pas envie qu'ils meurent comme des merdes. Et elle va se barrer des flèches, hein, je pense. Elle va se barrer des flèches, donc elle va se déplacer ici. Allez, je pioche, prions, prions. Un ébouli, merde, 2 éboulis à la suite. C'est trop marrant parce qu'elles sont chacun un chemin, elles ont tous les deux un pont, tous les deux un ébouli. Par contre, elle est bloquée à cause des flèches, c'est un peu relou. Donc, c'est un peu relou. Là, elle peut plus rien faire, elle est bloquée. Hein. Il faut qu'elle lance son dé. Merde. Bloquée par les flèches. Piège en plus, putain. Elle se prend encore une flèche. Bam, dans le dos. Heureusement que je vais lui faire reprendre un point de vie. Ok. C'est bon. La pauvre, elle a 2 flèches dans le cul. Alors, le colosse. Autour du colosse, eh bien, regardez ce qu'il va faire. Fracasser et éliminer tous les ennemis situés sur votre tuile. Et là, bam, il tue les 2 en même temps. Putain, s'il pouvait prendre de l'expérience, il serait déjà au niveau je sais pas combien lui. Et là, il a fini son tour. Ce que je vais faire quand même, je sais pas si je vais sur le piège, c'est un peu risqué quand même. Je vais pas aller sur le piège tout de suite. Donc, il va lancer son dé de péril. Les gardiens s'activent, ils sont pas là. La magicienne, elle joue. Elle va avancer de 1. Et elle va se soigner parce que c'est trop relou, elle a que 1 point de vie. Et voilà, elle va lancer son dé. Ébouli, on va lancer un petit dé pour voir les éboulis. Hein. Un 5, alors là c'est déjà, il y a déjà les éboulis. 4, et là c'était quoi? 5. Alors 5, normalement ça tombe dessus, mais attention. Soutien. Votre tuile ne peut pas s'effondrer. Oh putain! C'est pour ça que j'ai pris le colosse. La tuile peut pas s'effondrer là où il y a le colosse. Donc ça ne fait rien. J'ai vraiment de la chance. Enfin, là c'est plus de la stratégie que de la chance. Mais autour de la cartomancienne. La cartomancienne, elle est là. Elle va user 2 points d'action pour enlever les boulis. Hein. Faut bien. Et elle peut... Allez, elle va prendre le risque d'y aller. Un point d'action. Attends. Si elle utilise un point d'action, elle n'aura plus qu'un point de vie aussi. Non, bah elle va pas le faire, elle va rester là. Elle va rester là où elle est et elle va lancer son petit dé. Parce que sinon, si elle meurt... Ouf, j'ai bien fait de ne pas aller plus loin. Ça lui fait rien vu qu'elle s'est pas sacrifiée. Du coup, fin du tour. Les gardiens s'activent. Heureusement, il n'y a aucun gardien dans le coin. Et on passe au tour numéro 18. Est-ce que je vais y arriver, les gars? Est-ce que je vais y arriver? La magicienne. C'est parti. 2 points d'action. Tu enlèves les boulis. Et elle peut rien faire d'autre. Elle a plus de vie. Merde. Il faut pas faire un piège. Feu, ça ne fait rien. Il n'y a qu'un feu, il est là-bas. Colosse. Colosse, il a encore beaucoup de points de vie, donc il va aller dans le tas
pour un point d'action, il va aller dans les pics. Donc les pics, il faut que je lance un dé. Et si je fais... le piège se déclenche sur un résultat de 1, 2 ou 3. Donc si je fais 1, 2 ou 3, le piège se déclenche et il perd 3 points de vie. 4. Le piège ne se déclenche pas, j'ai de la chance parce que sur la partie d'avant, tous les pièges se sont déclenchés. Donc là, il lui reste un point d'action, il va aller là. Une flamme, ok. Hop. Il lui reste un point d'action s'il se sacrifie. Je sais pas si je fonce dans le tas ou si j'attends un peu la magicienne. Parce qu'il a... Ouais, il va se sacrifier. Et il va aller là. Ouh. Il va dans les flèches. Alors, quand on va dans les flèches, ça fait rien. Elle s'active que quand on fait le dé des pièges. Donc voilà, là, il a bien avancé. C'est l'avantage. Il doit lancer son dé. Et bouli. Oh, merde! Faut pas que je fasse 5, sinon c'est la merde. En fait, là, il y a 2. Oh non! Alors le 2, les boulis arrivent ici. Pff, je l'ai enlevé pour rien, quoi. Fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier. C'était la guérisseuse. La guérisseuse. Elle va se déplacer de 1 déjà. Ah ouais, mais merde, si elle va dans les pics. Tant pis, faut prendre le risque. Faut prendre le risque. Ne pas faire 1, 2 ou 3. 6. Oh là là, la chance. Deuxième action. Elle va aller ici. Allez, c'est parti. Oh non, mais c'est une blague. Mais non, mais elle pourra pas le prendre. Alors, les personnages ne peuvent prendre qu'un objet. Donc, comme elle a déjà une clé, elle pourra pas prendre la deuxième. Fait chier. Ah, mais attends, je peux peut-être échanger de place entre elle et elle. Ça peut être cool. Ouais, ça peut être cool. C'est ce qu'on va faire, je pense. Donc, elle lance son dé de péril. Ah, ça fait longtemps. Les gardiens apparaissent. Petit gardien, magnifique. Alors, est-ce qu'il va apparaître ce petit gardien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, donc soit là, soit là. Je vais le faire apparaître là. Ok. Et ensuite, c'est à la cartomancienne. Cartomancienne qui enlève les éboulis, mais ça ne sert à rien. Bah, elle va recommencer. 2 points d'action, on enlève les éboulis. Heureusement que je ne l'ai pas fait aller dessus, parce que sinon elle serait morte. Et puis c'est tout. Hein. Puis c'est tout. Du coup, elle lance son dé. Encore un éboli. Allez, on lance le dé. 5. Et ben, c'est par là. Alors, c'est pas plus mal, parce que là, ça me ferme le chemin et le gardien ne peut plus passer. Donc là, c'est la fin du tour. On avance. Et les gardiens ont 2 points d'action. Donc, il me semble que les gardiens, ils peuvent creuser aussi, je pense. Je me souviens pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Creuser. Lorsqu'un... s'il peut pas se déplacer, le gardien enlève le marqueur éboli. Ouais, c'est ça. Donc le gardien, il va avancer et il va enlever le marqueur éboli. Il creuse avec son épée. Du coup, c'est à
La magicienne. Et la magicienne, elle va utiliser son pouvoir de permutation. Attends. Ah oui, c'est vrai, il faut que je mette la clé. J'avais oublié de mettre la clé. Ça. Quand on fait apparaître la tuile clé, il faut mettre la clé. Donc elle va permuter. Ça, c'est vraiment bien ce pouvoir. Putain. Et pour sa deuxième action, elle va prendre la clé. Hop. Et voilà, comme ça, les filles, vous avez une clé. Du coup, elle lance son dé pour sa fin de tour. Flamme toudoum. Flamme, flamme, ça fait rien. Colosse. Colosse, il va aller là. Merde, je suis con, cette tuile, je devais pas la mettre là-dedans. Ça, c'est pour un autre personnage. Désolé, j'en prends une autre. Faut les enlever, ces tuiles-là. Je sais pas si je les ai mises. Ouh! Un petit gardien. Alors, est-ce qu'on rejoint tout le monde? Ouais, je pense que c'est mieux de rejoindre. Quoique... Ouais, je pense. C'est mieux qu'ils se rejoignent, je pense. Voilà. Et du coup, faut faire apparaître un gardien. Merde. Merde, merde, merde. Donc, j'avais dit qu'il se déplaçait là, hein, quand il faisait explorer la tuile. Donc, il lui reste un point d'action. Je vais le sacrifier. Et il va utiliser son fracassé pour fracasser le gardien. Bam! Bien joué, gros. Il lance son dé. Les gardiens s'activent. Il y en a un là-bas. Oula, il se rapproche de Miss Magicienne. À la guérisseuse. Allez, ma cocotte. C'est à ton jour de chance, là. C'est parti. Une action. Où on est au niveau du plateau. Peut-être qu'elle peut aller à droite. Elle va révéler une tuile à droite. Mais elle va pas marcher dessus. Elle va juste la révéler. C'est aussi une tuile éboulie. Putain, on a tous les éboulis là. C'est un truc de fou. Il lui reste une action. Il lui reste une action. Je sais pas si je la déplace. Alors, avec son action, elle peut guérir un explorateur à 2 tuiles ou moins. Donc on va faire son action pour soigner le colosse. Et il va gagner 2 points de vie. Donc là, elle lui envoie un sort de soin. Et elle regagne 2 points de vie. Cool. Fin du tour. Feu. Personne sur le feu. Le feu, ça fait pas grand chose, hein, heureusement. Cartomancienne. Cartomancienne. Elle va avancer. Hein. Il lui reste 2 points de vie. On sait de 1. Et elle va faire son pouvoir de vision pour voir une tuile et décider de la placer ou non. Ouf. Est-ce que je la place ou pas? Je suis pas obligé. Hein. On va la mettre quand même. Faut qu'on avance. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Bah, elle va pas aller dessus. Hein. Elle va rester là. Fin du tour. Enfin, elle lance d'abord ça. Elle perd pas de vie, heureusement. Fin du tour. Les gardiens s'activent 2 fois. 1. Alors, les gardiens, ils craignent pas les pièges. Hein. Ça leur fait rien. 2. Ils foncent dans le tas. Et on est au tour 16. Regardez, on a bien avancé. On a encore des vies. On n'est pas mort. Il n'y a qu'un gardien. Et on a 2 clés. On est plutôt bien, je pense. Hein, en vrai. Donc ça, la magicienne,
Elle va essayer de tuer le mec. Donc elle va attaquer pour un point d'action. Il faut qu'elle fasse 4, 5 ou 6. 4, 5 ou 6. 6. Oh, elle lui met un pouvoir dans les fesses. Paf. Il meurt. Bien joué, magicienne. Franchement, tu gères. Bien joué. Et il te reste même un point d'action. T'es un peu dans la merde par contre. Hein. T'es obligé de sauter dans les pics. Donc tu sautes dans les pics. Tu lances un dé. Si tu fais 1, 2 ou 3, tu te prends les pics et tu meurs. 4. Oh merci. My God. Elle ne meurt pas. Et elle peut rien faire d'autre parce qu'elle a qu'un seul point de vie. Elle va lancer son dé. Ouais, j'ai failli oublier son dé. Les gardiens se déplacent. Pas de gardien. Ouf. Colosse. Donc vous voyez, c'est quand même très aléatoire en fonction des dés. Hein. C'est un jeu de chance quand même. Colosse. Il est là. Eh bien, il va se déplacer. Hein, il n'y a que ça à faire. 1. 2. Il va se sacrifier pour révéler une tuile. Il va poser une tuile ici. Allez, il en reste plus beaucoup, je pense. Oh, la dernière clé. Parfait. Il lance son dé de péril. Oula, éboulis. Alors là, on a 2 personnages sur les éboulis. 1. Non. Ah. Il n'y a pas de 1. Ouf. Ouf, il n'y a pas de 1. On a eu chaud. Ça ne fait rien. Guérisseuse. Bon bah, la guérisseuse, je pense qu'elle va... Elle peut pas prendre la clé. Mais elle peut enlever les boulis là-bas. Ou elle peut soigner des gens. Je pense qu'elle va enlever les boulis. Ah, il était là, le 1. Il était là. Et elle va se sacrifier une vie pour soigner la cartomancienne. Donc en gros, elle lui donne sa vie, quoi. Tiens. Et je lance le dé. Apparition du gardien. Apparition d'un gardien. Il apparaît où là? Ici. C'était le plus proche, c'est ici. Derrière la cartomancienne. Alors, la cartomancienne, elle a toujours ces 2 cartes. Hein. Ces 2 cartes, ça permet de tuer des ennemis, mais il n'y en a qu'un, donc je pense pas que je vais l'utiliser. Ça empêche les ennemis de s'activer. Ce qui est pas mal. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la clé. À chaque fois, j'oublie de mettre la clé. Je sais pas trop, parce que elle va faire un point d'action pour aller là avec ses potes, quand même. Et pour un deuxième point d'action, je vais la sacrifier, comme ça elle aura 2 points d'action pour piocher une nouvelle carte. Toujours pratique d'avoir des cartes, je pense. La montagne, ça vous gagne. Alors, la montagne. Enlever tous les marqueurs éboulis de toutes les tuiles. Waouh! Ça peut être cool. Bon, là, il n'y a plus de marqueurs éboulis, mais ça peut être cool pour le retour, je pense. Pour le retour, ça peut être cool. Fin du tour. Merde, les gardiens s'activent. Il avance de 1. Fin du tour. Les gardiens s'activent 2 fois. Donc, une fois, il va dans le tas. Ah, je vais vous tuer. Et là, il attaque un personnage. Donc, c'est à moi de choisir qui l'attaque. Donc, bon, à votre avis, qui je vais choisir entre les 3? Le tank, bien sûr. Il se prend une épée dans le dos, là. Paf!
autour de la magicienne qui est toute seule dans son coin et qui a un seul point de vie. C'est un peu risqué. Faudrait peut-être que je l'échange avec quelqu'un, hein, parce que elle est toute seule dans son coin. Si elle meurt, c'est la merde. Qu'est-ce que vous en pensez? Faudrait peut-être l'échanger, non? Je sais pas trop. Bah écoutez, elle va continuer, hein, tant pis. 1. Je sais pas combien il y a de pics dans le jeu. Il y en a déjà 2. Je crois qu'il y en a un 3e pic. Je vais... Est-ce que je me déplace là? C'est super risqué, hein, si je fais ça. C'est très risqué. C'est pas grave, allez, j'y vais là. Je vais là. Je prends des risques de fou. Flamme. Je prends des risques de fou. Elle a qu'un seul point de vie. Hein. Si là je fais une flamme, elle meurt. Éboulis. Éboulis, on lance. 3. Alors le 3. C'est là où il y a tout le monde. Mais comme on le sait, le colosse ne craint pas les éboulis. Votre tuile ne peut pas s'effondrer, donc il se passe rien. Ça, c'est quand même un pouvoir, mais laisse tomber, quoi. C'est trop bien. Du coup, c'est au colosse. Colosse, ben mon coco, tu vas faire ton pouvoir fracasser. Et boum, tu tues lui. Il est mort. Tu lances ton dé de péril. Piège, les pièges s'activent. Là, c'est les flammes. Donc, il n'y a rien qui s'active. On a de la chance. Et j'ai bien fait de l'avancer, parce que sinon, elle se serait pris une flèche. Ouf. C'est à la guérisseuse. Eh bien, elle va soigner. Hein, elle va soigner les gens, la guérisseuse. Elle va se soigner de 1. Et elle va soigner la cartomancienne de 1. Voilà, elle fait son boulot, quoi, j'ai envie de dire. Elle lance son dé. Éboulis. Allez, on est reparti pour l'éboulis. 3. C'est une blague. 3, c'est là où ils sont, ça fait rien. À la cartomancienne, eh bien vous savez quoi? La cartomancienne, elle va faire 1 et 2, prendre la clé. Toutes les filles ont la clé. Le tank ne sert à rien. Non, je rigole. Ouais, on a les 3 clés. Il faut qu'on trouve la sortie, les gars. Il faut qu'on trouve la sortie. Je vais utiliser un point d'action pour aller un peu plus vite. Pour rejoindre mes potes. Et je lance le dé. Merde, je l'ai utilisé son point d'action, donc elle perd encore 1 de vie. Merde, merde, merde. Fin du tour. Tour 14. Les gardiens, il n'y a pas de gardien. Magicienne, à toi, ma cocotte. Elle va utiliser un point d'action pour se soigner quand même. Ou attends, ce que je vais faire, je vais permuter, je pense. Je vais permuter avec lui. Donc, parce que elle est beaucoup moins tanky, donc vaut mieux que les filles soient ensemble. En plus, s'ils trouvent le trésor, elles ont toutes les 3 les clés. Donc voilà, elle a permuté. Par contre, ils craignent les éboulis maintenant, c'est ça le problème. Donc après avoir permuté, elle va se déplacer ici. Et voilà, fin de son tour. Malheureusement, elle ne peut pas sacrifier son dernier point de vie, hein, donc comme elle a qu'un point de vie, elle ne peut pas faire autre chose. Piège, pas de piège à l'horizon. On a de la chance. Colosse, à toi mon coco. Il a 4 points de vie, il est là-bas.
va faire apparaître une tuile sans se déplacer dessus. Flamme. Bon bah il se déplace, hein. Il se déplace, il n'y a que des flammes là. Il se déplace. Est-ce qu'il se sacrifie? Il va pas se sacrifier, hein. Il faut qu'il fasse gaffe quand même. Bah voilà, heureusement il s'est pas sacrifié. C'est pas... pardon. Dépasser comme ils disent. Se dépasser, ouais. Ah, la guérisseuse. Alors la guérisseuse par contre elle va soigner tout le monde. Elle va utiliser un point d'action pour guérir la cartomancienne de 2. Et également la magicienne de 2. Ah, ça fait du bien là. 3 points de vie, 3 points de vie. Alors on peut pas avoir plus de points de vie qu'on a. Regardez, elle a 3. Donc elle peut pas avoir plus 3. 5. Elle peut avoir 5. Et lui, 7. Lui, c'est un fou, lui. Donc, bah vous savez quoi, je vais la sacrifier pour qu'elle ait un point d'action en plus. Et elle va guérir encore une fois la magicienne. On peut faire plusieurs fois la même action, hein. Donc comme ça, la magicienne, elle se met bien. Et la guérisseuse n'a plus qu'un point de vie, donc c'est risqué, mais au moins elle a soigné tout le monde. Flamme. Bon bah là, vous voyez. Lui, il est sur une flamme. Donc, il va cramer ses fesses et il perd un point de vie. Désolé, mon coco. Autour de la guérisseuse. Alors, la montagne, c'était quoi? Enlever les éboulis? Non, on s'en fout. Ouais, pour l'instant, ces pouvoirs ne servent à rien, mais je pense qu'après, ça sera utile, hein. Du coup, elle va se déplacer ici. Hop. Et elle va faire une vision. Une vision, je regarde une tuile et je la pose. Ouais, je vais la poser là. Voilà. Pourquoi je la mets là? Je remplis le plateau plutôt qu'elle est hyper loin, tu vois. Et pour le retour, c'est vrai qu'on va être bloqué là, mais on verra bien. On verra bien. Je vais lui faire perdre un point de vie pour utiliser encore sa vision une deuxième fois pour remplir le plateau. Ah, bon, ça c'est la tuile qu'il fallait pas mettre, que j'ai mis, je suis con. Parce que j'ai fait une partie d'avant et j'avais... après j'ai tout remélangé, mais... Ouh, un éboulis. Donc on met l'éboulis numéro 6. Voilà, elle lance son dé. Piège, les pièges s'activent, pas de piège. Ouf. Fin du tour, les gardiens s'activent, il n'y a pas de gardien. Alors là, j'ai une chance de fou parce qu'il y a plein de cases gardiens, mais il n'y a pas de gardien. On passe au tour numéro 13. Et c'est à la magicienne, qui a toutes ses vies maintenant. Et ça fait plaisir. Faut pas oublier qu'elle a un pouvoir de transmutation, hein, qui permet de enlever une case. Et à la place, en fait, je mets ça. Par exemple, imaginez, je veux enlever le pont. Hop, je mets... Mais il faut être sur la tuile. Faut être sur la tuile en même temps, quoi. Ça peut être bien pour le retour aussi. Donc elle va utiliser 2 points d'action pour enlever ça. Et je sais pas si elle se sacrifie pour avancer. Ouais, elle va se sacrifier pour avancer. Donc elle perd un point de vie. Alors, elle lance son dé maintenant. Ah bah, apparition des gardiens. Alors, ils apparaissent où les petits cocos? Le plus proche, c'est ici. Ok. Au colosse. Colosse, il va faire apparaître une tuile à gauche.
Ouf, heureusement qu'il n'est pas allé dessus. Et il va faire apparaître une tuile à droite. Oh, très bien, très bien. Donc il met sa tuile comme ça et il va se sacrifier un point de vie pour se déplacer et pas rester dans les flammes. Hop là. Voilà, fin du tour du colosse. Il lance son petit dé. Le gardien se déplace de 1. Hop là. Au tour de la guérisseuse. Attends, est-ce qu'elle a des gens à soigner? Bah, elle-même, ça serait bien qu'elle se soigne elle-même. Ce serait bien qu'elle se soigne elle-même. Ou qu'elle bute le... Ah putain. Soit elle se soigne elle-même, soit elle bute le mec. Non, elle va se barrer. Elle va se barrer. 1, 2. Et c'est tout. Elle se barre. Elle lance son dé. Ça ne fait rien, parce qu'elle n'a pas usé de son pouvoir. Ah, la cartomancienne. Alors, la cartomancienne, je vais faire un truc. Je vais utiliser son pouvoir. Je vais utiliser son pouvoir de ténèbres. Jusqu'au début de votre prochain tour, les ennemis ne peuvent pas s'activer. Donc j'utilise son pouvoir. Et pour l'instant, ils ne pourront pas s'activer. Donc vous voyez là, ça m'a coûté 1. Il lui reste un point d'action. Elle va regagner un point de vie, je pense. En fait, j'ai peur d'aller là, parce que s'il y a un éboli sur eux, ils meurent tous en fait. Du coup, c'est un peu risqué. Ou à la limite... je sais pas, non, bah je vais y aller, tant pis, je prends le risque. Je fais mon foufou, je prends le risque. Et ça y est, elle lance son truc. Et mais attends. Elle va se sacrifier. Non. Si. Elle va se sacrifier. Pour aller là-bas. Elle va marcher là-bas. Oh, là c'est magnifique. Hop. Et voilà. Elle lance son dé. Merde. Merde, elle s'est sacrifiée, donc elle perd son dernier point de vie. Et là, ça veut dire qu'elle est à terre. Donc là, elle pourra que ramper, elle peut marcher que d'une case. C'est tout ce qu'elle peut faire tant qu'elle n'a pas récupéré ses vies. Fin du tour. Donc lui, il se déplace pas, il dort. Et on est au tour 12. Cheveux. Hop. Magicienne. Magicienne. Un déplacement. Et apparition d'une tuile. Ou fléchette. Fléchette, fléchette. Hop. Est-ce qu'elle fait une dernière action? Elle va se sacrifier pour aller là. Allez, go. Merde. Un gardien apparaît. Là, ça commence à être complet. Alors, il n'y a plus qu'une seule tuile à faire apparaître. Et ça veut dire qu'après, il faudra faire apparaître le trésor.
Donc là, fin du tour. Le gardien s'active, merde. Il lui met une baigne dans la tronche. Elle perd un point de vie. Ouf, ça devient risqué. Au colosse. Colosse qui est là-bas. Et ben écoutez, il va faire apparaître la dernière tuile devant lui. Et voilà, il n'y a plus de tuiles. Tadadam. Donc comme il n'y a plus de tuiles, il faut prendre l'artefact, enfin la salle de l'artefact, et la mettre le plus loin possible de l'entrée dans la dernière colonne. Donc la dernière colonne, c'est celle-là. Donc en gros, ça va apparaître là. Waouh, faut passer par le piège à pic. Merde. Ok. Donc lui, il a encore une action, ça sert à rien qu'il aille là-bas. Mais là, il y a un piège. Putain, merde. Alors, ce qu'il va faire, il lui reste un point d'action. Merde. Bah écoute, il va rien faire, il va rien faire. Il va rester là. Il fait son dé. Cœur, ça fait rien. Je parle pas trop fort parce qu'il est tard. Du coup, c'est la guérisseuse. Ben, elle va soigner son pouvoir. Elle va soigner la cartomancienne. Donc elle donne 2. La cartomancienne revient en vie. Et elle va se soigner aussi. Elle va se soigner. Elle fait son boulot. Elle lance son dé. Apparition d'un gardien. Merde. Deuxième gardien. Ah, vous voyez que c'est chaud. Du coup, c'est à la cartomancienne. Et du coup, c'est son tour. Donc, lui, il va se réveiller. Et là, vous voyez qu'on a 3 gardiens. Commence à être chaud. Et je crois que je vais utiliser son pouvoir. L'enfer. Choisissez une tuile. Détruisez tous les ennemis situés sur cette tuile. Ok, j'utilise mon pouvoir pour 2. Et les 2, ils meurent là. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Du coup, elle finit son tour. Elle perd pas de points de vie, vu qu'elle s'est pas sacrifiée. Fin du tour, les gardiens s'activent 2 fois. 1, 2, ils foncent sur lui. Et là, on est au tour numéro 11. Du coup, c'était la magicienne. Alors, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va utiliser 2 pour faire une transmutation. Et du coup, elle va transmuter la case où elle est. Pour enlever la case gardienne. Et hop là. Plus de gardiens ici. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Il lui reste un point d'action. Non, il lui reste pas de point d'action, donc elle lance ça. Éboulis, merde. Ça faisait longtemps. Donc faut surtout pas que je fasse 6. 4. 4, 4, 4. Un éboulis ici. Ok. Du coup, c'est au colosse. Colosse utilise son pouvoir fracassé. Bam! Il tue le gardien. Ok. Il finit son tour. Le gardien s'active, il n'y a plus de gardien. Guérisseuse. Guérisseuse. Elle va avancer déjà de 1. Elle va soigner la magicienne. Tac.
Et voilà. Non, je pense qu'elle va quand même se sacrifier pour avancer parce qu'il faut quand même aller mettre les clés. Hein. Go, go, go. Elle lance son petit dé. Merde, apparition du gardien. Apparition du gardien. Là-bas, ça va, il est encore loin. Cartomancienne. Elle a encore une carte, la montagne, qui permet de enlever les marqueurs éboulis, on s'en fout. Elle va avancer de 2. 1, 2. Prochain tour, elle pourra mettre sa clé. Ou alors elle se sacrifie, elle met sa clé. Ça ira plus vite. Sacrifie. Elle met sa clé. Première clé. Posée. Cool. Elle lance son dé. Flamme. Qui est sur une flamme? Personne. C'est bon. Fin du tour, les gardiens s'activent 2 fois. Donc il va aller sur lui, hein, parce qu'il va sur le plus proche. Et on est au tour numéro 10. Ah, putain les gars. On est chaud, on est chaud. Tour de la magicienne. Go. 1, 2. Elle utilise une vie pour aller là. Fin du tour. Apparition d'un gardien. Colosse. Colosse. Vous savez ce qu'il va faire? Il va dépenser une vie pour récupérer tous ses points de vie. Donc, il va récupérer tous ses points de vie. 7. Ouf, ça fait plaisir. Et il finit son tour. Éboulis. 1. 1, c'est là-bas. Je sens que le pouvoir de la cartomancienne va nous aider pour repartir. Une fois qu'on a le trésor, il faut ressortir. On n'a pas fini. Du coup, c'est à la guérisseuse. Donc, elle va faire 1 et 2. Putain les gars, c'est chaud, on est bientôt. C'est tout, elle lance son pouvoir, son dé. Oh merde, 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 merde. Ça commence à être dangereux. Cartomancienne. Elle a posé son truc, donc écoutez, elle va prendre un point de vie, je pense, ou non, elle va méditer pour piocher une carte. Le traître. Le traître. Choisissez un autre explorateur, il peut effectuer jusqu'à 3 actions, se déplacer. Waouh, c'est cool ça. Elle n'a pas utilisé de sacrifice, donc ça va. Fin du tour. On passe au tour numéro 11. Et là, ça va faire mal, parce que lui, il se déplace de 1, il attaque. Il perd 1, lui. Eux, il se déplace de 2. 1, 2. Alors, il faut savoir qu'on peut se déplacer s'il y a un gardien sur notre tuile, mais si on le fait, on perd un point de vie, je crois. Donc là, c'est la magicienne, mais je vais pas mettre la clé tout de suite. Je vais utiliser son pouvoir qui coûte 2. Donc je vais d'abord utiliser 1 pour aller là.
Je vais la sacrifier d'un point de vie et je vais faire son pouvoir pour enlever les flèches. Hop. Parce que les flèches, c'est risqué. Ensuite, le gardien se déplace. Lui, il lui met un point de vie. Paf, un point de vie. Au colosse, il fait son pouvoir. Et les tue tous. Et du coup, il lance son dé. Un gardien apparaît. Allez, on enchaîne. La guérisseuse, elle va soigner la Carto de 2 points. Et elle va soigner la magicienne. Non, elle va se soigner d'abord elle. 1. Non, elle va soigner la magicienne. En fait, je voulais la soigner elle et après elle et tout, mais bon. Ça sert à rien. Bref, elle enlève son... Elle fait son truc. Éboulie. 6. Oh merde. Éboulie ici. Ok. À la Carto. Elle va faire méditer. Elle va prendre une carte. Ça peut servir. Le cœur. Le cœur. Tous les autres explorateurs regagnent un point de vie. Waouh! Waouh, c'est cool! Eh ben, je vais le faire. Non, elle peut pas. Pour l'instant, elle peut pas. Je vais la sacrifier. Pourquoi? Pour la mettre là. Comme ça, elle prendra l'artefact. Dès qu'il y aura les 3 clés, il y aura l'artefact. Merde. Pas un point de vie. Fin du tour. On passe au tour 10. Les monstres s'activent 2 fois. 1, 2, les gardiens. Et c'est à la magicienne. Donc cette fois, elle va faire 1 et 2. Elle met sa clé. L'artefact apparaît, les amis. Ça devient... Je parle très bas parce que tout le monde dort, donc pour pas réveiller les voisins et tout. Donc au moment où on va prendre l'artefact, on va passer en mode hardcore. Il faudra lancer 2 dés au lieu de 1. Et ça va faire mal. Donc il faut bien choisir son coup. Piège. Vous voyez, il n'y a plus de piège, mais s'il y avait les flèches, on aurait tous pris un point de vie dans la gueule. Colosse. Colosse. Mais là, c'est des pics. Merde. Il va se barrer par l'autre côté, je pense. Alors, pour 2 points d'action, on peut courir, ce qui permet de faire 3 déplacements. Donc, 1, 2, 3. Il se barre. Il se barre. Est-ce qu'il continuerait pas à se barrer en perdant un point de vie? Je sais pas. Gardien. Alors le gardien, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ouais, il va pas, il va
passer par là, je pense. La guérisseuse, elle va soigner elle déjà. Elle va soigner elle. Et voilà. Rien, ça fait rien. Et la cartomancienne alors. Elle a des cartes. Alors, par contre, je peux peut-être me barrer avant de prendre le truc en fait. Je vais peut-être faire ça. Elle va utiliser son cœur. Tous les autres explorateurs regagnent un point de vie. Allez hop, tchac. 3, 4, 5, 6. Comme ça, ils sont presque tous full. Apparition d'un gardien. Fin du tour, les gardiens se déplacent 2 fois. 1, 2. 1, 2. Tour 9. Ok, barrez-vous les gars, barrez-vous. Magicienne, elle va courir. Pour 2, elle fait 1, 2. Merde, elle est bloquée. Bloquée par les éboulis. Ah bah non. Si. Bloquée. Ils l'ont sondé. Cœur, ça fait rien. Colosse, il fait son pouvoir. Il meurt. Est-ce qu'il se surpasse pour se barrer sans dans les pics? C'est ça la question. Allez, elle se surpasse. Faut pas que je fasse 1, 2 ou 3. 2. Putain, elle se prend les pics. Chier. Au moins ça c'est fait. Il lance son dé. Piège. C'est une blague. La pire décision de ma vie. Il est mort. Fais chier, fais chier, fais chier. J'aurais jamais dû faire ça. Guérisseuse. Ben, elle va se barrer. 2. Ok. Du coup, elle peut rien faire d'autre. Ça fait rien. La cartomancienne, elle a quoi, elle? Ouf, la montagne. Pour 2. Enlever tous les marqueurs ébolis de toutes les tuiles. Et ça, c'est cool. 1, 2. Ça fait du bien. Ok. Il lui reste une action. Est-ce que je prends le truc? Non, pas encore. Éboulis, merde. Oh non. 4. On en remet un ici. Fin du tour. Lui, comme il est plus actif, le gardien va dans l'autre sens. Tour 8. Pareil pour la transmutation.
on peut pas transmuter s'il a un artefact, mais il n'est pas marqué s'il est inactif. À mon avis, je peux. Donc, magicienne va transmuter pour échange de place. Et ça, c'est cool. Ensuite, elle a un de déplacement. Elle lance un dé. Déplacement du gardien. Colosse, ben, il va marcher là. Apparition du gardien. Ben, c'est ici le plus proche. Le plus proche, c'est ici. Ouais. La guérisseuse. Elle va soigner lui. 2-2. Et il se soigne du coup. Elle va soigner une deuxième fois, je pense. Et elle va se déplacer en usant une vie. Piège. Il n'y a pas de piège. Ouf. À la cartomancienne. Est-ce que j'attends encore ou est-ce que je prends l'artefact maintenant? On est encore un peu loin. Je vais utiliser son pouvoir en attendant pour prendre des cartes. La quête. Tous les autres explorateurs peuvent effectuer une action qui coûte 1. Et le traître, c'était quoi? Il peut effectuer 3 actions se déplacer. Ok. Donc en fait, c'est peut-être mieux si c'est pas elle qui prend le truc. D'ailleurs, l'artefact, est-ce qu'on peut courir avec l'artefact? C'est ça la question. Oui, je crois, on peut. C'est comme un objet normal. Du coup, fin du tour. Flamme, personne dans les flammes. Les gardiens se déplacent. Donc lui, il va creuser et se déplacer. Merci de m'ouvrir le passage. Lui, il va faire 1, 2. Salut les gars. À la magicienne. Bon, ben on y va. 1. Et elle va attaquer. Il faut que je fasse 4, 5 ou 6. Allez, 4, 5 ou 6, c'est maintenant. Putain de merde. Elle va se dépasser pour attaquer une deuxième fois. Non mais c'est une blague. Putain. Fin du tour. Feu, ça fait rien. Colosse. Colosse, je fais son pouvoir. Voilà pourquoi je fais le pouvoir, parce que le dé c'est de la merde. Fin du tour. Il va user un point de vie pour avancer quand même. Il lance son dé. Piège, il n'y a pas de piège. Guérisseuse. Elle va se soigner de 1 et avancer. Ok. Et maintenant, elle lance son dé. Je réfléchis pour après. Merde. Cartomancienne. Parce qu'en fait, peut-être que je peux échanger de place avec la cartomancienne qui pourra aider avec ses cartes. Mais le problème, c'est qu'elle va être dans la merde ici.
Ou alors j'échange de place avec lui pour buter les gardes. C'est la question. Du coup, c'est à elle, elle va faire ça quand même. Pour 2. Tous les autres explorateurs peuvent effectuer une action qui coûte 1. Donc, eux, ils vont bouger. Là. Et elle va attaquer. 5. Ah, enfin. Mort. Ok. Et voilà, fin du tour. Les gardiens se déplacent. Tour 7. Lui, il attaque 2 fois. Paf, paf. Perd 2 points de vie. Tour de la magicienne. Bah écoute, elle va permuter, je pense, parce que sinon elle va galérer. Bon, en gros, elle va attaquer d'abord. Et si elle le tue pas, elle va permuter. Ouais. Permutation. Et elle va user un point de vie quand même. Pour ne pas rester sur une case piégée. Voilà. Elle lance son dé. Merde, piège, elle se prend les flèches. Chier. C'est au tour du colosse qui fait son pouvoir, bien sûr. Hop. Et il va rester là. Gardien, il n'y a pas de gardien. Autour de la guérisseuse. Donc forcément, elle va faire 1 d'action. 2 d'action pour soigner elle. Hop, 2 points de vie. Et elle sacrifie pour redonner 2 points de vie à elle. On lance le dé. Pas de gardien. Ouf. La cartomancienne. Alors, allez, je vais pas encore le prendre. Et le tour d'après, je prends l'artefact et on se barre. Elle va piocher une carte. La chute. La chute. Choisissez une tuile, détruisez tous les ennemis situés sur cette tuile. Ouah, c'est bien ça. C'est trop bien. Ça ne fait rien. Fin du tour, les ennemis se déplacent, il n'y en a pas. 6. En fait, ouais, au moment où je prends l'artefact, ça va être la merde. Donc j'attends un peu le dernier moment. La magicienne. C'est là qu'on va changer de place. Permutation. Voilà. Est-ce que je prends l'artefact maintenant? Je pense qu'il y a moyen. Non, pas encore. Je prends pas le risque. Du coup, pour une action, elle va se soigner. Ça fait rien. Colosse, eh bien il va sprinter. Ou il récupère toutes ses vies, je sais pas. Non, il va sprinter. 1, 2, 3. Ok. Feu, personne n'est dans le feu. Guérisseuse. Alors elle est avec la carto.
Elle va courir aussi. 1, 2, 3. Elle lance son dé. Piège, merde. Elle se prend une flèche, paf. C'est à elle, elle va courir. 1, 2, 3. Ok. Un gardien apparaît. Alors il va apparaître ouf. Quand il est à égale distance, on peut le mettre où on veut, donc on le met là. Allez hop. Du coup, fin du tour. Plus que 5 tours. Et les gardiens avancent 2 fois. Et maintenant, on va rigoler. C'est parti. Elle va prendre l'artefact. Ça y est, le trésor est pris. Par contre, maintenant, elle ne pourra plus permuter. Donc, il va falloir qu'elle trace. On passe en mode fin du monde. Ça veut dire qu'il faudra lancer 2 dés à chaque fois. Et il y a 2... ça va aller plus vite. Donc il lui reste une action. Donc elle se barre. Elle va user un point de vie pour aller encore. Attends. Si elle use un point de vie, ça veut dire qu'elle a 2 actions. Donc avec 2 actions, elle peut sprinter. Donc en gros, si elle est là, avec 2 actions, elle fait 1, 2, 3. Voilà. Fin du tour. Maintenant, il faut lancer 2 dés. Piège. Pas... s'il y a un piège là. Merde, il y a un piège. Il se prend un point de vie, lui. Feu. Alors attends, pour le feu... Non, c'est bon, c'est pas encore. C'est quand le volcan il va exploser. Quand tu feras du feu, il y aura de la lave. Au colosse. Colosse, il fait son pouvoir. Ok. Il va user un point de vie pour sortir du piège. Voilà. Allez. Gardien avance, il n'y a pas de gardien. Et un ébouli. 4. Ébouli ici. Guérisseuse. Elle va soigner le gros. Le tank. Et elle va se soigner elle-même. Voilà. Elle lance. 2 déplacements, il n'y a pas de gardien, j'ai de la chance. Cartomancienne, elle va user son pouvoir. Le traître. Je vais essayer un autre exploratif, il peut effectuer jusqu'à 3 actions se déplacer. Ça coûte 1. Go, go, go! Sortez! 1, 2, 3. Ah, faut pas qu'il y ait un ébouli ici, par contre. Et il lui reste 1. Elle va utiliser son point de vie pour avoir 2 actions et prendre une nouvelle carte. Wow! Roi enchaîné. Détruit tous les ennemis en jeu. Alors ça, mec, ça pourrait être bien. Bon, j'ai de la chance. Fin du tour. Donc là, on avance de 2. Ça va bientôt péter. Et c'est tout. Il n'y a pas d'ennemis. C'est cool. Pour l'instant. Ah, elle. Elle court. 1, 2, 3. C'est bon, on va y arriver. On va y arriver. Elle lance ses dés. Attends. Elle va se sacrifier d'un pour avancer encore.
Elle lance ses dés. Elle est pas sur le feu. Par contre, elle perd un point de vie. À lui, il va faire son pouvoir. Il récupère toutes ses vies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il lance les dés. Un piège. Un éboulis. Un, c'est là-bas. Guérisseuse, elle va soigner elle. Et elle va soigner elle. Et oui, regardez. Tout le monde est réuni. Et elle lance les dés. Un apparition, un déplacement. Alors on peut choisir l'ordre, hein, il est marqué dans les règles, on peut choisir l'ordre. Donc je vais choisir d'abord cet ordre, puis celle-ci. Elle est pareil là. Tucker. Cartomancienne. Elle va faire son petit truc. Pour 1, la chute. Ça fait quoi déjà? Choisissez une tuile, détruisez tous les ennemis. Bon bah voilà, t'es mort. Et pour un autre, elle se barre. Et elle va perdre une vie pour sortir du donjon. Mais il faut quand même lancer les dés, même si on sort. Apparition d'un monstre, d'un gardien. Fin du tour. Oh putain, il est bientôt. Au tour d'après, ça explose, mais je pense que je serais sorti avant. Tac, paf. Lui perd un point de vie. À la magicienne, elle va faire 1. Et bon, bah, faut essayer de le buter. Hein. Non. Elle va faire 2. Mais du coup, elle perd un point de vie. Parce que le gardien lui met un coup dans le dos. Paf. Elle lance le dé. Double feu. Merde, j'ai glissé, mais il y avait double feu. Colosse, il fait son pouvoir, il le tue. Il sort. Ouais, un éboulis, enfin bref, c'est fini. 4. 4 est là, c'est bon. Et la gardienne. Et voilà, c'est la victoire. Je crois que c'est la victoire, si j'ai bien compris. Hein. Il faut sortir avec l'artefact en vie. Et c'est la victoire. Waouh, bravo les gars, vous avez gagné. Waouh. Et bien franchement, bravo. On a fini juste avant que l'explosion du volcan. Parce qu'ensuite, le volcan explose. Et là, à partir de là, à chaque fois qu'on va faire un dé de feu, et ben le volcan, la lave va se retourner et va cramer tout sur son passage. Et là, si t'es dessus, t'es mort. Les gardiens aussi, tout le monde meurt. Et ça s'enchaîne comme ça, ça recouvre tout. Et c'est pour ça que j'ai pris l'artefact au dernier moment, parce que sinon les tours allaient plus vite. Et je serais mort hyper vite. En plus, les pièges se seraient déclenchés, les monstres se seraient déclenchés. Donc j'ai envoyé tous mes gars vers la fin. J'ai pris l'artefact au dernier moment. Et voilà, ça a pris un peu plus de temps, mais du coup j'ai survécu. Et voilà pour cette partie, je suis HS, il est 3h du mat, mais bravo à la team, hein. Franchement, ils sont trop forts. La cartomancienne avec ses cartes, waouh, magnifique carte, qui sont super utiles en plus. Il en restait plein. Mais voilà, elles sont magnifiques. Franchement, ces personnages, ils sont trop bien. Colosse, elle, franchement, elle nous a sauvés avec son pouvoir de permutation et même
pouvoir changer les pièges et tout. Franchement, trop bien. C'était vraiment trop bien ce jeu. Et la prochaine fois, on jouera avec des monstres, des nouveaux monstres et tout en plus. Et là, ça sera pas le même délire. Donc merci à tous d'avoir suivi ce truc. Je sais pas si vous avez tout regardé, mais en tout cas, c'était cool. À une prochaine, j'essaierai de faire d'autres jeux de société en solo. Voilà, c'était mon premier pour la chaîne. On se retrouve. Bisous à tous. Si vous aimez le jeu, ben voilà, hein. Il y a 2 extensions, le jeu, les packs de figurines qui sont trop cool. Les figurines ne sont pas peintes, hein, c'est moi qui les ai peintes. Mais j'ai pas la netteté. Voilà, en tout cas, c'était cool. Donc je vous fais des gros bisous. À une prochaine. Salut tout le monde.